ne peut pas produire d'autres effets qu'une forme de nausée. Nausée. Nausée, C'est ce que vous absolument. ressentez. Absolument, c'est abject de dire des choses comme ça. Et ceux qui ont conçu ce type de documentaire et ceux qui les ont laissés diffuser, sans comprendre ce dont il était question, ne se sont pas grandis. Et puis par ailleurs, laissez-moi vous dire aussi autre chose qui restera en moi jusqu'à mon dernier souffle. J'ai vu les policiers, moi, à la sortie du Bataclan de la BRI qui étaient intervenus. Je les avais vus aussi avec ceux du RAID, à la sortie d'Hypercacher. Ils étaient cagoulés parce qu'il y avait les caméras du monde entier qui étaient là et je ne pouvais discerner leurs sentiments qu'à travers leur regard. Ils venaient, dans les deux cas, de côtoyer l'épouvante, l'horreur absolue. Et ils n'étaient armés que de leur courage et certains ont exposé leur vie. Le commissaire qui rentrait de sa propre initiative dans le Bataclan, mais aussi tous les policiers d'ABRI. Et ceux qui aujourd'hui font des commentaires étaient vraisemblablement ce soir-là assis sur la moleskine de leur canapé. Alors moi je ne laisse pas la réputation d'hommes et de femmes courageux qui ont exposé leur vie pour sauver celle des autres, ni la réputation d'ailleurs de grands préfets. Je pense au préfet de police Michel Cadot, pour lequel j'ai une estime considérable parce que c'est un grand républicain, bien qu'il ait servi des ministres sous une autre majorité. Il a travaillé avec moi avec une grande loyauté. Et moi, je ne laisse pas ces hommes et ces femmes qui furent exemplaires, salis par des individus qui cherchent un profit à court terme pour eux-mêmes. On entend les mises au point, tranchées, mais en même temps, Bernard Cazeneuve, vous allez devoir rendre compte dans ce procès, lors de votre témoignage, d'une complexité hors norme de ce qui s'est passé. C'est ce qui peut-être laisse aussi passer quelques approximations. Comment vous allez faire pour rendre compte de cette complexité que vous, responsables à cette époque-là, vous maîtrisez, mais que nous, en tant que citoyens, quand nous allons vivre ce procès, parce que nous avons tous été touchés au cœur, nous ne percevons pas? Et il n'y a pas que la complexité, il y a les faits. Quand les faits ne correspondent pas à la réalité, il faut être capable, par un récit simple, clair, de restituer la réalité des faits. Et quand on dit qu'une brigade d'intervention a souhaité intervenir à 21h30 et qu'elle a été empêchée de le faire, sans préciser qu'elle ne pouvait pas souhaiter intervenir à 21h30 parce que l'attaque commence à 21h40, ce qui est quand même une grande incongruité. On voit par exemple, sur cet exemple-là, je pourrais prendre bien d'autres exemples qui correspondent à des manipulations, à quel point quand on présente les choses d'une certaine manière, avec la volonté de nuire, de semer la colère et le trouble, on peut le faire en étant malhonnête, mais qu'on peut aussi restituer la réalité en étant honnête. Donc je vais faire ce travail-là parce qu'il est de mon devoir de le faire, il correspond à la réalité que j'ai vécue. Ça, c'est le devoir de vérité. Et puis il y a la complexité des choses qu'il faut restituer. Et là, prenons quelques exemples, vous voyez, que je veux évoquer. Je les évoquais hier, ces exemples, avec des victimes que je rencontrais à la sortie d'une émission et qui me faisaient part de leurs interrogations. Lorsque j'arrive à Beauvau en 2014, les terroristes communiquent entre eux par des moyens cryptés. Et nous savons une loi sur le renseignement qui date de 1991, c'est-à-dire d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet. Bon. Donc il faut moderniser tout cela, ça n'a pas été fait. On le fait en juillet 2015. Mais entre juillet 2015 et avril 2015, il y a le temps de prise des décrets d'application de cette loi, dans un contexte où certaines techniques de renseignement peuvent porter atteinte aux libertés publiques et appellent l'intervention du Conseil d'État. Donc cette complexité-là, il faut la restituer parce qu'elle est une réalité. Que parfois, on ne l'appréhende pas à sa juste mesure. Je vous donne un exemple, parce que les protagonistes de ces attentats de 2015, ils sont passés par des voies migratoires à la faveur de la crise syrienne et ils se sont fait passer pour des migrants afin de nous frapper sur notre sol. Aujourd'hui, la crise afghane fait craindre la répétition d'un tel scénario. Nous, citoyens, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, mais vous voyez, c'est la peur qui commande qu'un tel scénario se répète. Bien entendu, mais laissez-moi, puisque vous prenez cet exemple qui est tout à fait intéressant, vous dire ce qui a été fait. Quand nous voyons ce phénomène se produire, que se passe-t-il? Il se passe plusieurs choses au plan européen. D'abord, la montée en puissance de Frontex, avec des moyens donnés à Frontex, 1700 personnes affectées à Frontex, la réforme du code frontière Schengen qui permet de contrôler aux frontières extérieures de l'Union européenne les ressortissants européens. Les ressortissants européens, avant cette réforme, rentraient dans l'Union européenne sans être contrôlés aux frontières extérieures. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve, l'agence européenne justement des gardes frontières Frontex, en 2018, près de 20% des personnes arrivant sur le sol de l'Union européenne n'ont pas été passées au système d'information Schengen, qui est le fichier de sécurité européen. Ils n'ont pas été passés, pas contrôlés. Il y a une nécessité
euh, aux frontières extérieures de l'Union européenne et la mise en place du PNR, de Frontex, le renforcement de la coopération entre les services de renseignement doit permettre de resserrer de plus Mais en qu'est-ce plus qu'on les mailles du attend? filet. Qu'attend-on Mais, pour les mais on resserrer n'attend pas. avec les chocs Non, que nous mais avons subis? beaucoup de choses ont été faites. Je vous ai parlé de la montée en puissance de Frontex. Je vous ai parlé de la réforme du code frontière Schengen. Je pourrais vous parler de la montée en puissance qui a permis d'obtenir de très bons résultats en matière de lutte antiterroriste, d'Europol et d'Eurojust. Vous savez combien il y a d'informations qui sont échangées entre les polices et les services de renseignement Dites-nous. au sein de l'Union européenne depuis le renforcement de la coopération entre les services et la réforme du code frontière Schengen? 75 millions par an. Monsieur le ministre, mais 75. pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été échangés quand il y a eu justement le doute sur le profil de Salah Abdeslam? Pourquoi à ce moment-là, eh bien, les services belges n'ont pas davantage coopéré avec les services français? Il y avait beaucoup de sonnettes d'alarme qui ont été tirées. Mais là, effectivement, que vous posez la question de ce que l'on appelait les failles. Bon, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de failles. Je souhaite simplement que quand il y a des failles, on les pointe pour ce qu'elles sont. J'entends dire là aussi que lorsque Salah Abdeslam a été contrôlé par la gendarmerie du côté de Cambrai, on a demandé aux Belges de nos informations et qu'on a laissé partir Abdeslam avant que les Belges ne répondent. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a interrogé le fichier d'information Schengen. Et le fichier d'information Schengen n'a pas révélé à ce moment-là qui était la vraie personnalité et le vrai danger d'Abdeslam. Pourquoi? Il faut le dire, parce que les services dont c'était la compétence en Belgique n'avaient pas renseigné le fichier. Et c'est au terme du constat de cette bévue que j'ai pris avec Theresa May et Thomas de Maizière une initiative destinée à renforcer la Vous coopération parlez entre de les services faits de et ils renseignement. sont têtus, ces faits, mais croyez-vous que les familles de victimes, armées de leur dignité, vont comprendre des faits qui peuvent aussi passer parfois pour des manquements, pour des failles? Puisque nous, s'il y a eu un attentat de masse, c'est que forcément nous n'avons pas été Moi, tous à la hauteur. vous avez raison de poser la question de la sorte, et moi je ne vais pas aller au procès devant les familles en envoyant un nuage de fumée. Je vais devant les familles avec la volonté d'être extraordinairement précis.